C'était en avril dernier, les juges Patrick Ramel et Nicolas Blot étaient à Abidjan pour auditionner dans le cadre de l'affaire Kiefer. Notre confrère est porté disparu depuis avril 2004. La piste explorée par la justice française aujourd'hui impliquerait directement des personnalités du clan Gbagbo, actuellement au pouvoir en Côte d'Ivoire. De notre côté, nous avons réussi à rencontrer à Abidjan un témoin clé de l'affaire. L'homme dit être major dans l'armée, affecté aux services spéciaux de sécurité de la présidence ivoirienne. Le 16 avril 2004, le major est de service à la présidence quand il voit arriver Guy-André Kiefer. Notre premier contact s'est passé au sous-sol, entrée la Guinée, avec M. Kiefer, qui était dans une des petites cellules. Ce n'est pas une cellule en fait, mais c'est des endroits où on gardait souvent des individus suspects, soit après les envoyer à la DST ou au service de renseignement de la gendarmerie. Et il était comment, M. Kiefer? Bon, M. Kiefer est un garçon grand. Bon, dans la cellule, j'ai échangé avec lui. Bon, enfin, on n'a pas eu le contact direct, mais c'est par les grillages. On en a causé et il m'a demandé est-ce que je peux l'envoyer de l'eau et de la cigarette. Commencent alors les interrogatoires, menés tour à tour, selon le major, par 3 hommes déjà cités dans la procédure judiciaire. Jean-Tony Oula est détenu actuellement en France dans le cadre de ce dossier. Le commandant Seka Seka, l'aide de camp de la première dame Simone Gbagbo, chargée de sa sécurité ici, derrière elle. Et enfin, Patrice Bailly, garde du corps du président Laurent Gbagbo. Les interrogatoires, chacun venait lui poser ses questions. Qui chacun? Bon, il y a Seka qui est venu, Oula est venu, Bailly surtout qui le menaçait. Oui. Il le menaçait de quoi? Il le menaçait. Qu'est-ce que vous avez à voir dans nos problèmes de café et cacao? Qu'est-ce que vous avez à voir dans les armes que la Côte d'Ivoire paye? Et que faites-vous exactement? Pourquoi vous l'avez amené? Ce témoin confirme la piste déjà évoquée en 2007 par Berthé Sédou. Conduit dans une ferme, Guy-André Kiefer y aurait été exécuté. Oula est venu, il a appelé Seka. Le commandant Seka? Le commandant Seka. Et Seka, ils sont venus plus avec 4 ou moins 3 véhicules. Une double cabine et les autres c'était Pajero vite teintés. C'est ainsi qu'ils sont partis avec. Et bon, de bouche en oreille, c'est-à-dire nous apprenons que ce monsieur a été tiré par erreur. Oui, parce que M. Oulaye voulait donner des sommations pour qu'il puisse avoir peur pour parler. Mais ce qui est sûr, je vous dis, Mme Mao n'est pas trop impliquée. C'est son cabinet, oui, ça garde rapproché, mais c'est des bavures. Une bavure donc, selon le major Gosset, un témoignage nouveau dans l'affaire maintenant relancée. Les juges français devraient rapidement auditionner le militaire, ce qui pourrait peut-être permettre de retrouver le corps du journaliste Guy-André Kiefer, enlevé à Abidjan le 16 avril 2004.